Bien, dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai quitté l'Espagne. Je suis donc là au Portugal. Bon, j'ai fait déjà deux trois spots différents. Vous allez voir. Donc ouais, je suis en Algarve. En Algarve, c'est vraiment compliqué pour stationner sur des spots naturels, des spots tranquilles. C'est quasi impossible parce que c'est marqué partout interdit, 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 interdit. Et si vous y allez quand même, vous vous faites virer de toute façon assez rapidement. Donc là, j'ai pris l'option d'être sur une aire, une petite aire que j'ai trouvée, vous allez voir, qui est bien sympathique. Je vais passer la journée là. Demain, je repars. Je vais rentrer un petit peu dans les terres pour être plus tranquille. L'océan, ça va, j'ai donné. Je retrouverai l'océan un petit peu plus au nord après. Donc dans cette vidéo, je vous montre ça. Vous allez voir de très beaux endroits. Et puis, je vous redis un petit mot à la fin, comme c'est devenu un petit peu l'habitude maintenant. Allez, c'est parti. Mon kiki. Bon, regardez, en Espagne, les gens sont quand même sympas, hein. J'avais des petits voisins espagnols. Regardez ce qu'ils m'ont apporté. Ils m'ont demandé une assiette, hein. Et ils l'ont remplie avec un risotto, avec les petits champignons. Enfin, purée, c'est vraiment super sympa, quoi. Vous voyez, l'Espagne est quand même des gens cool, hein. Fantastique. Bon, ici, la journée a été bien dure. On va bien dormir. Bon, moi, je prends un petit peu d'avance. Voilà, le soleil s'est couché, la nuit tombe. C'est tout illuminé. C'est tout beau. Beau, beau, beau. Et la lune est là. Enfin, c'est un croissant de lune. Bon, on va aller se coucher, hein. Enfin, ça ne serait tardé. Bonne nuit. Bon, et bien voilà, j'ai quitté l'Espagne, me voilà arrivé au Portugal. Ouais, je suis à une vingtaine de kilomètres après la frontière, tout à côté d'un petit village, enfin d'un village qui s'appelle Tavira. C'est bien Tavira, hein, c'est pas Tarifa en Espagne, ça n'a rien à voir. Voilà, un petit village magnifique qu'on verra un petit peu plus tard. Là, pour le moment, je suis en bord de plage, une grande, grande plage comme il y a beaucoup au Portugal, surtout en Algarve. C'est une fois de plus magnifique. La mer est froide, enfin c'est l'océan ici, parce que là c'est l'océan Atlantique. Mais j'ai quand même réussi à me baigner aujourd'hui. Enfin j'ai fait comme un bouchon de pêche, hein. J'ai fait le flotteur, plouf plouf, et je suis ressorti. Mais bon, c'était praticable. Bon allez, je reprends la route direction Tavira. Ça c'est une vue depuis le château de Tavira. Là, il y a un beau figuier. Oh, il y a un petit peu d'air aujourd'hui, donc ça va. Toujours Tavira, côté du port. En fait, c'est la rivière Gilayo. La rivière Gilayo qui se jette dans l'océan, là-bas, un peu plus loin. Voilà. Et puis, il y a pas mal de restos le long. Ouais, c'est sympathique. Bon, voilà pour Tavira. Je crois que ma visite va s'arrêter là, hein. Bon, c'est une petite ville sympathique, mais franchement, j'en avais entendu beaucoup de bien. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis passé. Mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas la plus belle ville du Portugal. Bon, enfin, je suis content d'avoir vu quand même. Surtout que c'est juste en arrivant au Portugal, hein. C'est à, allez, 20-25 km de la frontière. Donc il fallait bien commencer par quelque chose. Allez, direction Albufeira. Bon, la grande plage d'Albufeira. Vraiment grande.
de l'autre côté. Bon allez, je continue ma route. En plus là, le temps s'est couvert. Alors hop, je pars. Bon là, je suis à Guilla, enfin Galets, Guilla, c'est un petit peu la même chose. C'est après Albufera. J'avais trouvé ce petit spot bien sympa pour me poser. Mais malheureusement, j'ai dû partir. Parce que plusieurs personnes sont passées et m'ont dit « Ah, c'est interdit, vous n'avez pas le droit ». Bon, je les ai laissés dire. Et puis bon, il y en a quand même eu plusieurs qui me l'ont dit. J'ai rien vu d'écrit, mais après, quand on regarde un petit peu plus en haut de la route, là, il y a un panneau d'interdiction. Enfin, non pas d'interdiction d'accès, enfin de parking. C'est la route qui est interdite aux camping-cars et véhicules aménagés, enfin fourgons. Bon, bah là, je vois qu'il y a des vannes qui sont arrivées. Et est-ce qu'on peut les considérer comme des camping-cars ou des fourgons? C'est plus petit. Alors, je sais pas. Bon, ils verront bien. Bon, enfin, moi, je suis parti. Parce que je veux pas de soucis. Et puis, bah, j'ai trouvé donc une aire. En Algarve, c'est vraiment la galère. Tant que vous êtes en bord de mer, pour trouver des emplacements, c'est une mission impossible. Donc j'ai abdiqué, je suis allé sur une aire. Ben, voilà, ça me permet de faire toutes mes corvées, lessive, remplissage d'eau, enfin bref, puis en plus c'est dimanche. Donc vous voyez, enfin, c'est dommage, hein, parce que là c'était bien sympa. Donc je fais mes corvées. J'ai trouvé cette aire, une petite aire, il doit y avoir allez, une vingtaine de places peut-être. C'est hyper bien aménagé, on n'est pas serré. En plus, il y a une piscine, je vous montrerai, qui est chauffée. Donc je passe le dimanche là, je paye 11 €. Et puis bah, après, je re-rentre un petit peu dans les terres. Je vais m'éloigner un peu de l'océan parce que bah, c'est trop compliqué pour stationner. Et puis bon, bah, la mer, c'est bon, on verra plus tard. Je la retrouverai un petit peu plus au nord. Donc vous voyez, à l'entrée de la route qui amène sur ce petit spot que j'avais trouvé, il y a ce panneau que j'avais pas vu une première fois. Un signe bah, d'interdiction avec le petit logo camping-car. Bon bah voilà, c'est pas très réglementaire, je pense pas. Mais bon, comme je vous dis, j'ai pas voulu de problème, donc je suis parti. Bon bah voilà, pause sur une petite aire. Histoire de faire le plein d'eau, enfin tout ce qu'il faut, comme d'hab. Bon, c'est dimanche aujourd'hui, donc le dimanche, tranquille. Voilà, petite lessive aussi, les petites corvées. Bon, bah, en plus, franchement, c'est une aire hyper agréable. On n'est pas serré comme des sardines, donc je vais passer une bonne journée là. Regardez, des beaux espaces verts. Il y a même des bananes. Formidable. Ouais, il faudra revenir un peu plus tard pour la récolte. Ouais, c'est marrant. Et ça coûte 11 € sans l'électricité. Mais bon, moi j'en ai pas besoin. Sinon, ça doit être 13 ou 14, je pense. Voilà le petit coin piscine. Vous voyez, c'est sympa, hein. Et en plus, elle est chauffée, l'eau. Elle doit être à 28 degrés. Il y a même des transats, enfin. Et pour 11 €, franchement, ça vaut pas le coup de se priver, surtout un dimanche. Donc je crois que je vais pas trop bouger de là cet après-midi. Je vais faire mon feignant. Bien, bah, vous avez vu hein, dans cette vidéo, bon, il y a des petits endroits bien sympathiques. J'ai quitté l'Espagne à regret, comme d'habitude. Mais bon, je suis content d'être au Portugal. Bon, pour le moment, comme je vous disais et que vous avez vu, c'est compliqué pour stationner. Ça fait partie du truc. Quand on est dans des lieux hyper touristiques comme l'Algarve, bah voilà, hein, il faut passer par les airs. C'est le business, hein, je pense que voilà, je pense que les campings, les aires de camping-car doivent un petit peu râler de voir des spots sauvages entre guillemets. On en trouve, voilà, à vos risques et périls. Moi, je veux pas prendre de risques parce que ouais, les amendes sont quand même assez salées, hein. On m'a parlé jusqu'à 1500, 3000 €, enfin des chiffres complètement enfin, astronomiques, hein. J'y crois pas trop, mais bon, c'est peut-être pour faire peur aux gens. Mais voilà, moi je prends pas de risques. Là, on trouve des aires, allez, 10, 11 €, c'est
ouais, c'est la deuxième mer que je fais comme ça. Comme je vous disais, demain, je quitte les bords de mer, et puis bah voilà, je pense que ça va être plus tranquille après. Enfin, je me souviens, c'est pas la première fois que je viens au Portugal, mais j'ai souvenir qu'effectivement, dans les terres, on trouve des endroits quand même beaucoup plus facilement et vraiment hyper sympathiques, surtout que la campagne portugaise est vraiment très belle aussi. Donc je vous dis à très vite pour la suite des aventures, bien sûr.